Shalom, 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 chers frères et sœurs. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je suis encore au rendez-vous que nous nous sommes donné de donner des enseignements. Nous sommes à l'étape des enseignements sur les iniquités. Mais avant de commencer, nous allons rendre grâce à Dieu, lui qui nous a donné cette opportunité. Moi et toi, si nous avons cette opportunité, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est la grâce de Dieu. Prions tous ensemble. Père éternel, notre Dieu, notre roi, nous te remercions, Papa, de nous avoir donné l'opportunité de partager encore la parole avec tes enfants. Yahweh, nous savons que tu vas impacter ces gens, tu vas impacter ceux qui nous suivent, tu vas les corriger, tu vas les instruire afin que leurs yeux soient ouverts. Papa, il n'y a que toi qui peux les faire. Que la puissance du Saint-Esprit règne parmi nous, afin que la compréhension soit facile pour tes enfants. Tout projet de l'ennemi contre ceux qui vont suivre ces vidéos soit anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils ne soient pas seulement des gens qui écoutent, mais qu'ils soient des gens qui écoutent et qui mettent en application ce qu'ils ont appris. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, 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 chers frères et sœurs. Nous sommes en train de parler sur les iniquités et j'avais défini l'iniquité comme étant un péché, c'est-à-dire une mauvaise habitude que nous avons héritée de nos pères. La définition, nous l'avons tirée dans Psaume chapitre 58, versets 4 à 5, que les méchants sont pervertis dès la sortie des ventres de leur mère. Tu n'as rien fait, mais tu es mauvais déjà. Voilà un peu l'exemple. Il faut suivre les 3 dernières vidéos précédentes. Vous allez comprendre par où nous avons commencé. Aujourd'hui, nous allons continuer parce que la fois passée, nous nous sommes limités, et si ma mémoire est bonne, nous avons parlé sur l'histoire de David avec les Gabaonites. Au temps des rois David, l'homme selon le cœur de l'Éternel, il y a eu une famine de 3 ans. J'ai expliqué ça en long à large. Aujourd'hui, nous allons continuer pour vous faire voir combien il y a les actions de ceux qui nous ont précédés ont un impact sur notre vie. Ça ne dépend pas de ce que toi tu fais. Tu es né dans cette situation-là. Nous avons vu, quand nous avons lu Genèse, on dit que chaque espèce a une semence qui va produire la même espèce. Dans un petit lionceau, il y a un grand lion. Dans un petit chaton, il y a un gros chat là-dedans. Et nous qui sommes nés de familles de sorciers, sachez que nous avons la semence de sorcellerie à nous. Pourquoi vous allez voir dans des familles, tout le monde est méchant, on dit, ah, cette famille-là, tous ils sont agressifs, même les petits-enfants, ils sont forts. Qui les a appris à être forts? Non. Il dit, non, dans notre famille, c'est comme ça. Amen. Alors, nous sommes en train de... On prend beaucoup de temps juste pour vous expliquer, parce qu'aujourd'hui, en réalité, il y a 2 tendances aujourd'hui dans nos églises. Il y a les églises où ils disent, ah, nous sommes sauvés, tout est passé, les choses anciennes, c'est fini, on tourne la page, on avance avec le Seigneur. Je ne suis pas tellement convaincu de ça. Il y a l'autre version qui estime que tu peux, et tous, ils se basent sur la Bible. Mais nous disons, l'œuvre de la croix dont vous prétendez, c'est vrai, l'œuvre de la croix est là. Ce n'est pas par ta force. Quand on dit que nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi, ce qui fait que, en réalité, si nous devons être seulement sauvés par la grâce, sans la foi, ça dit tout le monde sera sauvé. Mais tout le monde ne sera pas sauvé. Même au temps de Noé. Les gens qui sont entrés dans l'arche, ils n'ont pas conçu cet arche, c'est Noé qui a conçu l'arche. Qui était sauvé au temps de Noé? Ceux qui avaient foi à ce que Noé avait dit. Donc, ils ont mis en application ce que Noé avait dit. Et aujourd'hui, qui seront sauvés? Ceux qui ont foi à l'œuvre de la croix. Je vais expliquer encore pour dire ceci. Dans le salut, il y a la part de Dieu et il y a ta part. Parce que si tu laisses tout,
comme part de Dieu. La part de Dieu, c'est la grâce. Ce n'est pas toi qui as envoyé Christ à la croix. Jésus-Christ est venu. Ce n'est pas toi qui l'as envoyé. Il est venu avec une mission. Et il a accepté de mourir. Il savait ce qui allait arriver. Ok? Mais pour que ça soit effectif dans ta vie, il faut croire en cela. Voilà. Donc, l'œuvre de la croix, tu dois la mettre en application. C'est comme tu es ici dans une ville X. Tu sais que tu vas sortir, tu vas aller peut-être à 200 km de là, de la ville là où tu habites. Excusez, de la ville là où tu habites. Tu prépares à manger pour tes enfants. Tu prépares à manger. Tout, tu apprêtes la table. Tout est plat. Tu dis, oh, si jamais je rentre la nuit, vous fermez la porte, la clé est là. Et si jamais il y a des menaces, vous sentez qu'il y a un faux mouvement, il y a une machette qui est là. Ça, c'est ce que Jésus a fait. Mais qu'est-ce que nous les hommes, nous faisons? Dieu a tout, parce que Jésus-Christ à la croix, il a dit, tout est accompli. Ok? Il a déjà tout fait. Mais ça sera effectif dans ta vie quand? C'est quand toi-même, tu vas mettre en application ce qu'il a dit. Là, ça va marcher. Alors, j'ai donné l'exemple. Toi, tu pars, tu as préparé tout, à manger, les transports pour tes enfants. S'ils ont sommeil, les lits est là. S'ils ont des menaces, il y a un téléphone, ils peuvent appeler la police. Ou ils peuvent se protéger eux-mêmes. Il faut fermer la porte. Et tu pars. Tu arrives là-bas, je ne sais pas, à 100 à 200 km de là. Il est midi, tes enfants t'appellent. Maman, papa, mais on n'a pas mangé. C'est ce que nous faisons. Est-ce que tu seras content? Je ne pense pas. Tu vas dire, mais à manger sur la table. À manger sur la table. Qui sera rassasié? C'est lui qui a confiance à sa mère, à ses parents. Il va aller à la table parce qu'on lui a dit qu'à manger se trouve là. Il va ouvrir les assiettes, il va trouver ce qu'il y a à manger, il va manger. Il va prendre une bouteille d'eau, il boit. Les lits est là, tout est prêt. Donc c'est lui qui va mettre en application les choses. C'est celui qui va voir la main de Dieu. Donc si tu dis, tout a été fait, rien ne se fera dans ta vie. Parce qu'on dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quelle est cette vérité qui va vous affranchir? C'est la vérité que vous expérimentez vous-même. Mais aujourd'hui, Jésus nous a laissé toutes ses armes, tous les moyens possibles. Mais il suffit que les choses ne marchent pas. Au lieu de nous prendre en charge, parce qu'il a dit, faites ceci, faites cela, faites cela. Nous ne le faisons pas. Nous sommes là en train de faire la prière de la tempête apaisée. Seigneur, ne vois-tu pas que nous mourrons? Tu peux être avec Christ dans ta vie, dans ta barque. Mais la tempête n'empêcherait pas de te menacer. C'est ça, vous connaissez l'histoire, la parabole de la tempête. Ce n'est même pas une parabole. C'était une réalité. Jésus-Christ était dans la barque. Mais il y a un vent contraire. La tempête, c'est un vent contraire qui cherche à vous noyer, que vous fassiez naufrage. Ça dit, tu peux avoir Christ avec toi. La maladie peut te menacer, le chômage, la stérilité, les célibats, la souffrance, la limitation peuvent te menacer, mais tu as Christ. C'est là où intervient la notion de combat spirituel. Il ne faut pas dire, ah, toi, oh non, moi je suis chrétien, si ça arrive, c'est la volonté de Dieu. Non, mais on dit qu'il y a des choses. Demandez, on vous donnera. Il y a des choses que vous pouvez demander, on vous donne. Cherchez, vous trouverez. Il y a d'autres choses, il faut chercher. On va en parler un autre jour. On dit frappez et on vous ouvrira. Il y a des choses qu'il faut frapper fort pour qu'on vous ouvre. Sinon, les portes ne s'ouvriront pas. C'est difficile. Souvenez-vous de la personne qui était paralytique, où ses amis l'ont amené sur une civière, 4 personnes. Ils ont trouvé devant la porte, tout était, il y avait plein de gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté sur le toit de la maison. Ils ont ouvert le toit et ils l'ont fait descendre. Si c'était toi et moi, tu as dit, ah, aujourd'hui, c'est pas possible. Dieu n'a pas voulu aujourd'hui parce qu'il y avait tellement de gens. Non. Le royaume des cieux, c'est pour les violents. Les violents en quoi? C'est violent dans la discipline, dans la vie de prière.
ne faut pas te laisser faire pour dire, ah non, c'est la volonté de Dieu. Non. Job chapitre 7, Job 7, verset 1, on nous dit que la vie de l'homme sur la terre, c'est comme un mercenaire. Nous sommes comme des mercenaires. Ok? Il ne faut pas, vous prenez les choses à la légère. Job chapitre 7, verset 1, on dit que l'essor de l'homme sur la terre est celui d'un soldat et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Nous sommes au qui-vive. Si toi tu continues à dormir, l'ennemi va continuer à te ravir tes biens. Et tu vas faire endosser la responsabilité à dire, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous soyons bien. Vous confondez les épreuves et les attaques sataniques. Amen. Ok. Donc, ici nous sommes en train de parler sur les iniquités. Alors, il y a au temps des rois Ézéchias, nous voyons, ça c'est 2 Chroniques 29. Nous allons lire cela. Au temps des rois Ézéchias, qu'est-ce qu'il dit? Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné les regards du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfait ni holocauste dans les sanctuaires. Aussi, la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. 2 Chroniques chapitre 29, versets 6 à 8. Au temps des rois Ézéchias, il dit, Dieu nous a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie. Pourquoi? C'est parce qu'il dit que nos pères, ça dit c'est pas toi. Vos pères, ça dit vos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont détournés du tabernacle de l'Éternel. Ils n'y ont même pas offert des offrandes. Ils ont éteint les lampes, ils ont fermé même les portes pour dire, vos histoires de Dieu là, on n'en veut pas. À cause de cela, les enfants reconnaissent que aujourd'hui nous sommes dans les troubles. Nous vivons dans les troubles dans la vie. Ça ne marche pas. Ce sont des troubles, des querelles, des disputes, des troubles. Il n'y a pas de paix. Ok? La désolation, c'est la tristesse qui se lit dans les visages, sur les visages des gens. Ok? Et la moquerie. Pourquoi? Parce que nos pères ont fait cela. Ils se sont détournés du temple. Ils n'ont pas allumé le feu. Ils ont éteint même les lampes. C'est-à-dire, ils ont étouffé même l'action du Saint-Esprit dans leur vie. Ils ne veulent même pas attendre parler de Dieu. C'est pourquoi il y a cette désolation-là. Voilà l'histoire des iniquités. Et toi, tu peux être né pendant cette époque. Tu vas commencer à te dire, mais oh Seigneur, mais moi, je n'ai rien fait. Moi, j'ai pris Dieu, mais moi, je suis correct, mais moi, pourquoi? Non, c'est pas toi. C'est pas toi. Les histoires ont commencé même avant que tu ne sois né. Amen. Donc, nous devons traiter tout cela sans complaisance. Ok? Nous avons l'autre élément. À ce qui concerne Ézéchias toujours. Parce que nous sommes en train de parler d'Ézéchias et des iniquités. Regarde l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias, quand Dieu lui a dit, prépare-toi, tu vas mourir. Il a pleuré, il a fait le jeûne, il a rappelé à Dieu toutes les bonnes œuvres qu'il a faites. Et Dieu lui a accordé encore 15 ans. Ok? Après qu'il soit guéri, vous connaissez l'histoire? Ok? Je suis dans Isaïe 39. Après qu'il soit guéri, qu'est-ce qui est arrivé? Le roi de Babylone est venu, il a envoyé ses délégués pour venir consoler Ézéchias. Ézéchias, dans cette grandeur-là, tout ce qu'il a fait, c'était de montrer, ok? C'était de montrer aux délégués, aux envoyés des rois de Babylone, tous les biens qu'Ézéchias avait. Ok? Il leur a montré tout alors. En leur montrant tout, conséquence, c'est que il y a eu le prophète Esaïe est venu voir Ézéchias pour dire,
ces gens-là, ils viennent d'où? Qu'est-ce qu'ils ont vu chez toi? Il dit, ils ont tout vu. Je les ai tout montré, ma richesse, tout ça. Il dit, ok. Et là, écoute la sentence. On dit ceci. Ésaïe chapitre 39, versets 6 à 8. Ok? On nous dit, voici, les temps viendront où on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi. Suivez bien. Okay? Et l'on prendra de tes fils qui sortiront de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Et Ézéchias répondit à Isaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Car, ajoutait-il, il y aura des paix et de sécurité pendant ma vie. Voilà le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est qu'Ézéchias a fait, nos ancêtres aussi ont fait ça. Il y a des sentences, il y a des malédictions qu'on a prononcées sur eux, sur leurs descendants. Il dit, du moment où je serai déjà mort, mes enfants resteront se débrouiller seuls. Mais au moins, pendant ma vie, il y aura la paix et la sécurité. Ok? Vous avez lu Ésaïe chapitre 39, versets 6 à 8. Il dit, il y aura un temps où tes fils, ils seront des eunuques chez le roi de Babylone pour l'action que lui, Ézéchias, a commis. Tout ce qu'il a fait, c'était de montrer aux délégués de Babylone. Pour dire quoi? Mes chers frères, faire attention. Nous, les chrétiens, nous avons ces grands défauts-là de nous lier d'amitié avec des gens que nous ne connaissons pas. Quelqu'un peut venir chez toi. Ok? Tu commences à lui détaler toute ta vie. En une seconde. Tu dis, je n'ai rien à cacher. D'ailleurs, c'est comme si c'était une gloire pour toi de leur montrer les biens que vous avez. Attention. Les gens peuvent être sortis de chez toi sans rien prendre physiquement. Mais spirituellement, ils ont tout emporté. Parce que tu leur as montré ton secret. Moi, je connais, il y a des gens, il fait son petit commerce. Ok? Il va dans un coin, il achète la marchandise, il vient vendre. Mais il y a un malin aussi qui va venir et dire, ah mon frère, mais toi, comment tu fais? Tu lui détales tout. Ah, moi, j'ai fait ça. Mais c'est un client de moins que tu perds. Et c'est un concurrent que tu as créé. Ok? Nous, les chrétiens, nous sommes rapides à montrer aux gens toujours notre richesse. Oh, excusez. Oh non, Dieu m'a béni. Mais attention. Ok? Faites attention, mes chers frères. Donc, la sentence d'Ézéchias, on dit que l'on prendra de tes fils. Mais qui en a pris? Il y a un lien entre Ézéchias et Daniel. La prophétie s'est accomplie après 4 générations. Ok? Après 4 générations. 4. 4 générations. Et c'est là où il y a eu les problèmes avec le problème de Daniel. Nous lisons 1 Chronique. Nous allons lire. 1 Chronique, chapitre 3, verset 13. On nous dit ceci. 1 Chronique, chapitre 3. 1 Chronique, chapitre 3, verset 13. Suivez très bien, attentivement. Verset 13 à 15. Akaz son fils, Ézéchias son fils, Manassé son fils. Ici, on est en train de parler sur les descendants de David. Ok? Je ne vais pas citer ceux qui ont précédé là. Ce qui nous intéresse, c'est juste la partie ici. Il y a eu Ézéchias, verset 13. Ézéchias a engendré Manassé. On dit Manassé, c'était le pire des mauvais rois qui puissent exister. En Juda. Après Manassé, ok, il y a eu Amon.
Après Amon, il y a eu Josias. Après Josias, il y a eu le second qui s'appelait Joachim. Retenez ce nom. Ézéchias, il a donné naissance à Manassé. Manassé a donné naissance à Josias. Josias a donné naissance à Joachim. Maintenant, si nous allons, suivez bien, si nous allons dans Daniel, chapitre 1, on nous dit ceci. Daniel, chapitre 1, qu'est-ce qui est dit? Chapitre 1, verset 1, 2, ok? Et jusqu'à 3 d'ailleurs. La troisième année du règne de Joachim, ce que nous avons vu là, 4 générations après Ézéchias. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Ouais? Ça dit, les enfants d'Israël, ils ont été déportés à Babylone, tel que la prophétie Ésaïe avait dit sur Ézéchias. Ce n'est pas autant d'Ézéchias, mais ce n'est pas autant de Manassé, ni de Josias, ni de Joachim. C'est autant de Joachim. La quatrième génération. Amon et Joachim. C'est à la quatrième génération que cette prophétie s'est accomplie. Et c'est là, ils ont été déportés. En étant déportés à Babylone, le roi Nabuchodonosor avait demandé qu'on apprête les rois, verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale ou des familles nobles. Et c'est là où on avait pris Daniel avec ses 3 amis. Meshach, Abednego, et l'autre là. Ils étaient 3. Donc les amis de Daniel. On les a sélectionnés tous. Ils étaient des eunuques. Quand nous lisons l'histoire de Daniel, vous allez voir que on n'a jamais parlé de la femme de Daniel. C'est comme si Daniel, en réalité, Daniel n'avait pas d'enfant parce qu'il était eunuque. Un eunuque, c'était qui? C'est-à-dire, on prenait de la race royale de beaux garçons, ok? On les castrait pour qu'ils ne puissent pas avoir d'enfants. C'était déjà hautement instruit. Ils vivaient à la cour royale. Parce que du moment où le roi avait quelqu'un qui a 300 femmes, comment tu vas entretenir les désirs de toutes ces 300 femmes-là? C'est impossible. Alors, les eunuques, leur travail à la cour royale, c'était de s'occuper de toutes les femmes du roi. Mais pour qu'ils ne puissent pas avoir trouble dans la royauté, on les castrait. C'était juste pour le plaisir des reines, afin qu'ils ne puissent pas aller ailleurs. C'est ça les fonctions des eunuques. Pourquoi nulle part dans la Bible vous allez voir, oh la femme de Daniel, la femme de... Non, non. Les eunuques n'avaient pas d'enfants. Ils étaient des garçons de plaisance seulement pour les reines. Parce que les rois n'avaient pas tout le temps de s'occuper de toutes ces femmes-là. Voilà comment une malédiction, nous avons lu dans Ézéchias 39, 6 à 8, qu'Ézéchias avait dit que c'était bon. Du moment où, pendant sa vie, il n'y aurait pas de guerre, ok, il y aura la paix et la sécurité, il dit c'est bon. Les iniquités. Voilà comment les iniquités nous entraînent dans des situations difficiles. Ok? Nous devons traiter cela. Ils sont allés à Babylone, ce n'était pas par la faute de Daniel, parce qu'ils craignaient Dieu. Non, ce n'était pas à cause de ça, à cause de tout ce qui s'est passé avant. Les gens ont désobéi. Ils ont désobéi. C'était au temps des prophètes Jérémie. C'était au temps des prophètes Jérémie. Parce que Jérémie leur a dit, mes chers frères, nous irons en déportation à Babylone. Et Daniel, quand il a lu dans les livres,
Il a lu dans les livres, les rouleaux, comme on appelait. Ce n'était pas la Bible comme la façon de les présenter aujourd'hui. Il y avait des rouleaux. Excusez. Jérémie 29, verset 10. On dit, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. C'est là. Quand Daniel avait à cœur, il a eu avoir à cœur, il a lu. C'est pourquoi vous devez lire la Bible. Vous devez être des gens. Il y a des gens qui ne lisent la Bible et que il faut qu'on donne un verset là, il a sa Bible. Hein? C'est là il lit. Non, tu dois méditer la parole de Dieu. C'est là où il y a les instructions. C'est l'unité des mesures pour Dieu. La parole écrite, elle est là. Vous devez lire la Bible. Ok? Donc, vous voyez que Ézéchias, c'est à la 4e génération, après Ézéchias, Manassé, Amon, Josias et Joachim, c'est au temps des rois Joachim qu'ils ont été déportés. Et Daniel a été parmi les eunuques qui travaillaient à la cour des rois Nabuchodonosor. Ils ont été castrés, pas d'enfants, toute leur vie. Ils n'ont rien fait de mal. Amen. Donc, nous devons traiter les problèmes des iniquités avec tous les sérieux possibles. Il ne faut pas prendre les problèmes des iniquités comme si c'était quelque chose à négliger là, à la légère. Non, non, non. Ne prenez pas les choses de Dieu à la légère. Nous devons regarder les choses à sa juste valeur, ok, pour voir qu'est-ce qui peut nous affecter. Amen. Qu'est-ce qui peut nous affecter? Parce qu'aujourd'hui, nous restons là, ok. Vous voyez que, je vais faire une petite entre parenthèses. Nous voyons que dans Ézéchias, quand il a été guéri, c'est à ce moment-là, ok, que le roi de Babylone a envoyé les gens pour venir les... Quelle est la leçon? À chaque fois que Dieu opère un miracle dans notre vie, nous avons tendance à baisser les bras. Ok? C'est comme si on se permet maintenant de faire tout sans consulter Dieu. Et très souvent à ce moment-là, tu peux consulter Dieu, il ne va pas te répondre. Pourquoi? Parce que tu te dis, oh non, j'ai échappé à la mort. Ce n'est pas une simple maladie là qui va me faire quoi que ce soit. Attention. Attention. Pourquoi? Nous allons lire 2 Chroniques, chapitre 32, verset 31. 2 Chroniques 32, verset 31. On nous dit ceci. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer des prodiges qui avaient eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, en fait de connaître ce qui était dans son cœur. Parce qu'à chaque fois quand Dieu opère un miracle, on a tendance à être un peu orgueilleux. Quand Dieu a opéré un miracle dans ta vie, tu crois que tu es le dépositaire de ce miracle-là. On dit ici, Dieu l'abandonna. Ça dit, il y a un moment où Dieu ne veut même pas te répondre. Juste pour t'éprouver, pour voir si tu vas continuer, ok, à obéir à ses commandements s'il ne te parle pas. Ok? Et de savoir qui est-ce qui est dans ton cœur. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a l'orgueil. Quand Dieu a opéré les miracles, moi je vis des pasteurs. Il fait des délivrances, là c'est spectaculaire. Il pense qu'il est le dépositaire des miracles. Mais je te dis, un jour là, Dieu peut t'abandonner parce que c'est le Saint-Esprit qui opère en toi. Tu peux imposer la main comme ça à un enfant, là, il n'est pas guéri. Tu sors là, il meurt. Et tu vas voir comment ta foi sera ébranlée. Ébranlée totalement. Ok? C'est juste de voir quelle était la disposition de ton cœur. Ça, c'était juste entre parenthèses. Donc, faisons attention
Dieu peut opérer des miracles dans ta vie, mais à un moment donné, il peut ne pas te répondre. Tu peux beau prier, tu peux beau gêner. Ça m'est arrivé. Une fois, j'ai fait des délivrances des gens, les gens tombent, on chasse des mots, sort, tout ça, c'est bon. Mais un autre jour comme ça, là, absolument rien. Je dis, oh non, non, peut-être je n'ai pas bien prié, je n'ai pas bien gêné. J'ai fait même jeûne, sans boire, sans manger. 2-3 jours, à sec. Mais j'ai pris, il n'y a rien. Et là, tu sens que tu es secoué. Ta foi est secouée, là. Tu commences à douter même de toi-même. Mais non, Dieu est avec toi. Nous devons toujours faire confiance en Dieu. Et Dieu ne veut pas que, par les miracles qu'il opère dans notre vie, que l'orgueil monte dans nos cœurs. Ok? Nous devons faire très attention là-dessus. Il y a un autre élément. Nous allons parler d'Abraham. Nous sommes en train de parler sur les iniquités. Nous allons parler sur Abraham. Amen. Abraham, dans Genèse chapitre 15, quand Isaac était né, Dieu a demandé à Abraham d'aller lui sacrifier Isaac sur une montagne qui va lui montrer au pays des Morija. Les Morija. Ok? Au pays des Morija. Il a pris l'enfant, vous connaissez la suite, Isaac. Ok? Ce qui m'intéresse ici, c'est l'histoire des Morija. Le même Abraham. Ok? Le même Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui est arrivé? Le pays des Morija ici a un symbole. Le pays des Morija a un symbole. Parce que vous allez trouver que c'est toujours là, au pays des Morija, ok? C'est là où on a construit les temples de Salomon. Nous allons lire 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 3. 2 Chroniques, chapitre 3. Suivez bien. 2 Chroniques, chapitre 3, verset 1. On nous dit, Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David, son père, dans les lieux préparés par David sur l'aire d'Ornan, les Jébusiens. Morija a un lien avec l'aire d'Ornan. L'aire d'Ornan ici, c'est quand David a fait le dénombrement, c'est comme un recensement. En faisant le recensement, Dieu, ça n'a pas plu à Dieu. Dieu a dit, mais toi tu es qui pour compter mes gens? Comme tu as fait ça sans me consulter moi. Parce que tu commences à dire, allez un peu compter mes gens là, ce ne sont pas tes gens. Compte-moi ces gens. Dieu était fâché. Il a dit à David, ok, soit tu choisis 3 ans de famine, ou 3 mois où l'ennemi aura la supériorité sur toi, ou 3 jours où l'épée de l'Éternel va passer. Compte ton peuple. David a dit, Seigneur, ni l'un ni l'autre, je ne décide rien. Toi-même, si tu me blesses, tu sauras comment me guérir. Et l'ange de destruction avec l'épée, il a tué 70 000 personnes. Nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 21, verset 12. On dit, vous pouvez lire ça, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est verset 14. On dit, l'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël ces jours-là. 15. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Les gens sont morts. Ok? Et comme il a détruit, l'Éternel les regarda et se repentit de ses mal et dit à l'ange qui détruisit, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'aire d'Ornan à Jébusiens. Ça dit qu'à l'ange là, il est arrivé sur l'aire d'Ornan. Dieu s'est souvenu que ça c'est un lieu d'alliance. Le mont Morija. Ok? Dieu s'est souvenu. Il dit, arrête. On est allé appeler David. David est arrivé là-bas. On en a dit, non, non. Prends
prend ses terrains gratuitement. Il dit, je ne peux pas offrir à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Nous les chrétiens, nous aimons les choses gratuites. Moi, j'ai vu des gens, vous allez à l'église, vous savez que vous allez à l'église. Vous n'avez même pas l'argent d'offrande. Quand vous arrivez là-bas, vous commencez à dire à ton ami, donne-moi même 10 dollars là. Après, toi, tu payes. C'est pas bon. L'offrande se prépare à la maison. Amen. Il dit, comment je n'offrirai pas, verset 24, je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûtait rien. Parce que Ornan voulait céder à David l'emplacement gratuitement. On dit, l'ange de l'Éternel, verset 18, l'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornan. Ce sont des lieux qui sont chargés d'une histoire. Des lieux où Dieu se souvient des alliances. Quand nous allons parler sur les autels, on va reprendre encore cet enseignement. Donc, le mont Morija, là, on allait sacrifier Isaac, a le même symbole. Le temple de Salomon était conçu là. Et vous savez, ces temples-là, jusqu'à aujourd'hui, les gens, parce que la parole qui était prononcée pour ces temples-là a toujours un effet. Tout juif, quand il prie, il regarde toujours vers le temple de Salomon. Parce que c'est écrit. Il dit, Seigneur, même quelqu'un qui se trouve de loin, s'il tourne seulement sa face vers ce temple, écoute-le. On va en parler un autre jour. Donc, vous voyez ici que l'imprudence de David a fait tuer 70 000 personnes. Les iniquités. Ces gens-là étaient des innocents. Ils n'ont rien fait de mal. Mais ils sont morts. Donc, les iniquités des chefs, de ceux qui vous dirigent, a un impact sur votre vie. Amen. A un impact. Nous étions en train de parler sur Abraham, quand il est allé sacrifier Isaac. Mais le même Abraham, dans Genèse 15, vous allez voir que Abraham, quand Dieu voulait faire alliance avec lui, okay, quand Dieu voulait faire alliance avec Abraham, il dit non, je te bénirai Abraham, ne t'inquiète pas. Je te bénirai. Il dit, mais Seigneur, à quoi connaîtrais-je que je posséderai tout ce que tu me dis parce que je n'ai pas d'enfant. Dieu a dit, ok. Nous sommes dans Genèse chapitre 15, verset 9, à partir du verset 9. On dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une colombe. Et Abraham s'exécuta. Il a pris ces animaux-là. Il les a partagés en deux. Ok? Il les partagea, il les coupa en deux. Hein? Et il a mis les morceaux vis-à-vis de l'autre. Mais les oiseaux, il ne les a pas partagés en deux. C'est ce que ma Bible dit, verset 9. Mais il ne partagea point les oiseaux. Ça, c'est la première infraction déjà. Parce qu'il fallait qu'il partage tout en deux. Lui, il a trouvé que les oiseaux étaient tout petits, là. Il dit non, ça, je laisse. Les béliers, et la chèvre et la génisse. Et un bélier, là, il les a partagés en deux. Mais les tourterelles, la tourterelle et la colombe, il les a laissés comme ça. Après, c'est comme... Et on dit que les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Et Abraham les chassa. Lui, il pensait que Dieu va descendre. Non, non. Ce sont les animaux, les oiseaux de proie. C'est comme des vautours qui sont descendus pour manger ce qu'il a fait comme sacrifice à Dieu. Il les a chassés. La sentence est tombée. Parce que les gens pensent que les enfants d'Israël sont allés en Égypte à cause de Joseph. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas à cause de Joseph. Ils sont allés là-bas parce que déjà, à partir d'Abraham, c'est l'histoire qui a fait que c'était déjà écrit. Dieu a dit, ok. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Ça, c'est verset 13. Donc, regardez comment on vous prépare d'aller en esclavagisme. Mais ils ne sont pas allés en esclavagisme au stade d'Abraham. Non. Ok? Ce n'est pas au temps d'Isaac. Non. C'est au temps de Jacob.
et des Joseph qui sont arrivés là-bas. Voilà les problèmes des iniquités. Des actions que nous menons, mais qui ont des conséquences sur notre vie, sur notre évolution. 400 ans. Ouais. Tu peux monter, tu descends, c'est comme ça. Donc nous devons faire très attention. Nous devons traiter les problèmes des iniquités avec tout le sérieux. Nous avons déjà fait la prière à ce qui concerne les péchés. Il faut aussi faire des prières à ce qui concerne ces iniquités. Parce que nos pères ou nos chefs, les mal qu'ils ont fait, nous affectent. Nous sommes en train de subir les conséquences de leurs actions. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Mais nous subissons les conséquences de leurs méfaits. Tels qu'ils sont, c'est ce que nous sommes. Ce qui fait que ça nous affecte. Quand nous avons lu Actes des Apôtres chapitre 7, verset 51, on dit, vous résistez au Saint-Esprit tel que vos pères ont été. C'est ce que vous êtes aussi. Il y a des gens qui n'écoutent même pas la parole. Ce que leurs pères ont été, c'est ce qu'ils sont aussi. Okay? Pourquoi? Parce que c'est la Bible. Nous avons dans les présentes émissions, nous avons fait, j'avais donné ces versets-là, Ésaïe 51. Okay? Ésaïe 51, on dit que vous qui cherchez la vérité. Okay? Ésaïe 51, verset 1, il dit, écoutez, vous qui poursuivez la justice et qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur les rochers d'où vous avez été taillés, sur les crêts de la fosse d'où vous avez été tirés. L'histoire de ta famille, tu dois les connaître. Parce que ça a un impact sur ta vie. Ce ne sont pas des choses à négliger. Si tu négliges cela, c'est ton problème. Ok? Tu cherches la justice, tu cherches l'Éternel. Tu dois regarder la pierre sur laquelle tu as été taillé. Tu es sorti d'où? C'est la chose normale à faire. Ne prenez pas les choses à la légère. Ah, moi, je suis sauvé, ces choses-là. L'œuvre de la croix, c'est fini déjà. Ce n'est pas fini. Aucune malédiction ne peut disparaître sans une action quelconque. Non, impossible. S'il n'y a personne qui se lève pour barrer la malédiction, elle va continuer. Amen. Voilà un peu pour aujourd'hui. Nous allons remercier le Seigneur. Père notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, le roi des rois, pour cette opportunité que tu nous as accordée. Seigneur, j'ai tiré. Toi, tu vas viser le cœur de tes enfants pour qu'ils puissent en méditer encore davantage. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit de dispute, tout esprit de doute, d'incrédulité dans leur cœur soit ôté, afin que le Saint-Esprit puisse ouvrir les yeux de tes enfants et les oreilles pour comprendre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et à la prochaine. Bye.